La norme Orpea, c'est de faire de la qualité à moindre coût. Et c'est possible de faire de la qualité à moindre coût? Bah, pas trop. Qu'est-ce qu'on vous demandait comme objectif? Tout d'abord, un objectif financier, un certain pourcentage du chiffre d'affaires, aux alentours de 30%. 30% de marge, ce serait une des raisons du manque de personnel. Selon un rapport parlementaire de mars 2018, les EHPAD privés commerciaux n'emploient que 49 équivalents temps plein pour 100 pensionnaires, contre 65 employés pour 100 places dans les EHPAD publics. Malgré un taux d'arrêt de travail particulièrement important dans les maisons de retraite, environ 10%, le personnel serait calculé au plus juste. Maintenant, vous avez des absences, bah, vous limitez vos remplacements. Mais comment on les limite concrètement? Et bah, vous avez une auxiliaire de vie à temps complet, vous la remplacez par une auxiliaire de vie à temps partiel, à mi-temps. Donc vous gagnez un mi-temps sur un mois. Et même s'il manquait des soignants, le directeur dit qu'il avait pour consigne de ne pas compléter l'enveloppe que donne l'État. Orpea investit-il dans le personnel soignant au-delà de l'enveloppe ARS? Pas du tout. Orpea considère qu'il a pour mission d'utiliser ces enveloppes financières pour financer les soignants, mais pas plus. Pour optimiser la gestion de leurs établissements, les directeurs de maisons de retraite joueraient sur le volet dépenses, mais aussi sur le volet recettes. L'enjeu, c'est le taux d'occupation des chambres exigé par la maison mère. Selon le directeur d'établissement que nous avons rencontré, l'objectif, c'est 100%. L'ensemble des chambres doivent être louées au quotidien. C'est d'avoir l'ensemble des chambres occupées, l'ensemble des lits occupés, facturés, payés en temps et en heure. Ben oui, bien sûr. Pour atteindre ces objectifs, le directeur n'a pas peur d'évoquer des calculs sordides. Si la personne décède le jeudi, ce qui serait bien, c'est que la chambre soit louée le lundi suivant. Maintenant, si vous avez la possibilité de faire une entrée le vendredi, vous allez la faire pour pouvoir facturer votre week-end. L'idéal, c'est bien évidemment que l'entretien de la chambre soit fait au plus vite, que le lit soit désinfecté et que dès que la chambre est vidée par la famille, qu'elle soit relouée le lendemain ou le surlendemain. Si vous facturez 120 € par jour votre journée, ça vous fait tout de suite 360 € multiplié par le nombre de résidents dans l'année qui décèdent. Au niveau national, ça fait vite des sous à la fin de l'année. Les 33 000 lits du groupe Orpea affichent un taux d'occupation proche de 96% selon l'agence Option Finance. Les deux groupes sur lesquels nous avons enquêté, Korian et Orpea, sont cotés en bourse et en pleine expansion. Orpea est en train de développer ce qu'il appelle son modèle français de maison de retraite à l'étranger. Après l'Europe, il s'attaque à la Chine et au Brésil. En 2017, Korian a gagné 163 millions d'euros, Orpea 89 millions d'euros. Tous deux sont filiales de fonds de pension étrangers. CPPIB, un fonds de pension canadien, est l'actionnaire principal d'Orpea. Sur les 5 dernières années, il affiche un taux moyen de 11,8% de rendement pour les actionnaires.